Bonjour, bienvenue sur Madrasa.net. Nous allons vous présenter aujourd'hui un cours sur la polysémie. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire le mot polysémie. La polysémie, eh bien, c'est quand un seul mot, il revêt deux sens. Donc, on peut dire qu'il y a polysémie. Vous avez là un mot qui a deux, trois sens ou plus. On dit polysémie. Donc, pour comprendre, nous avons le mot polysémie. On va essayer de le décortiquer. Nous avons poly, qui veut dire plusieurs, et sémie, qui veut dire un sens. Donc, la composition de ces deux mots, qui est poly et sémie, nous donne la polysémie. Nous allons comprendre cela. Le plus couramment, nous savons qu'il y a deux sens au mot. Nous avons le sens propre et le sens figuré. Ok? Nous allons voir ça avec des exemples. Premièrement, pour le sens propre. Pour le sens propre d'un mot, c'est un sens habituel qu'on a l'habitude d'entendre et de rencontrer dans nos récits et dans les phrases. Et c'est le sens le plus courant, c'est un sens qui est le plus concret. Exemple, ma petite sœur fait ce premier pas. Ça commence à marcher, on dit ma petite sœur fait ce premier pas. Le mot pas ici veut dire le fait de marcher. Elle marche, fait ses premiers pas, on dit fait ses premiers pas. Donc c'est un sens propre du mot pas. L'exemple suivant, il va parler du sens figuré du mot. C'est un sens abstrait, qui n'est pas concret, au contraire. Et c'est un sens où utilisé dans une image, dans la poésie. On peut utiliser le sens figuré d'un mot. Exemple, après notre dispute, j'ai fait le premier pas. Dans ce cas-là, on ne parle pas de pas, le fait de marcher, pour ma petite sœur, mais on parle du pas, c'est le fait de réagir en premier. J'ai été le premier à essayer de me réconcilier avec ma partenaire. Donc, j'ai fait le premier pas, c'est le mot, c'est le sens figuré du mot pas. Ok? Et pour déterminer dans la phrase, qu'est-ce qu'il faut utiliser le sens propre ou le sens figuré, ou bien s'il faut comprendre qu'il s'agit d'un sens propre ou sens figuré du mot, voilà quelque chose pour nous aider, c'est il faut voir le contexte. Voir le contexte dans lequel on a utilisé ce mot pour comprendre s'il s'agit d'un mot au sens propre ou bien au sens figuré. Nous allons voir un exemple, vous allez comprendre, c'est très simple. Vous avez le mot la glace. On peut utiliser le mot la glace dans différentes manières, et dans différents contextes. Nous avons par exemple, hier j'ai mangé une bonne glace. Vous savez que le mot glace là, il veut dire que j'ai mangé une bonne glace, une bonne crème glacée. Donc il s'agit bien de la crème qu'on mange glacée. On peut appeler ça la glace. Un autre exemple où le mot glace peut dire autre chose. On dit, on se regarde souvent dans une glace, c'est-à-dire dans un miroir. Donc voilà un deuxième sens pour le mot glace. Il y a un autre sens aussi pour le mot glace qui est j'ai mis de la glace dans mon jus. J'ai un jus qui est chaud, ou ma boisson est chaude, donc je lui ai mis de la glace. Ça veut dire que j'ai mis des glaçons dans mon jus. Donc vous voyez que le mot glace peut avoir différents sens. On peut l'utiliser dans différents contextes. À partir de cet exemple, vous pouvez comprendre à peu près l'utilisation du mot dans chaque contexte. Voilà. Ce cours, on vient de le terminer. Nous vous proposons d'aller voir quelques exercices sur d'autres vidéos que nous allons vous proposer pour essayer de comprendre et bien cerner la différence entre les sens d'un mot, que ce soit propre ou bien figuré.